Vous avez souvent entendu parler d'enfants bâtards et d'enfants légitimes. On dit est légitime tout enfant né dans le mariage, alors que tous ceux qui sont nés en dehors du mariage sont considérés comme des enfants bâtards. Laissez-moi vous dire que ceci est une confusion intentionnellement entretenue et créée par ceux-là même qui soutiennent cette thèse. Et aussi, laissez-moi vous dire que le terme bâtard est essentiellement occidental et que les Occidentaux sont fondamentalement individualistes et séparatistes. Dire qu'un enfant est bâtard, cela les diminue et les sépare des autres enfants, ce qui n'est pas une bonne chose. De l'autre côté, les Orientaux ainsi que les Africains disent que est légitime tout enfant qui est né d'un père, point final. Et aussi, les Orientaux tiennent beaucoup au lien des sangs. Ils sont généralement unificateurs, rassembleurs, et dire que tout enfant qui est né d'un père est légitime et non bâtard, ceci favorise l'union entre les enfants, l'amour, la cohésion sociale entre les enfants. Parce que tous les enfants sont pris sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence. Et vous savez qu'en Afrique également, ou alors pendant que les Occidentaux définissent la famille comme étant l'ensemble des papas, mamans et enfants, les Orientaux par contre, ainsi que les Africains, vont au-delà. Ils incluent aussi les cousins dans la famille. Et généralement, quoi que vous soyez cousin, on ne s'appelle pas cousin, on s'appelle carrément frères et sœurs. Vous voyez à quel point les Orientaux sont unificateurs et donnent plus la valeur à l'homme, la valeur à l'unité. Savez-vous qui a succédé au roi David sur son trône? C'est évidemment le roi Salomon. Mais qui était Salomon? Salomon était au fait un enfant né de l'union entre le roi David et Bathsheba. Bathsheba était la femme d'un des généraux de David qui s'appelait Uri, qui malheureusement était mort au front. Et David, après avoir eu Salomon, il ne l'a pas considéré comme un enfant bâtard, au point de le rabaisser, de le diminuer, mais il l'a considéré comme son enfant propre, légitime, et il l'a entouré de beaucoup de soins, jusqu'à ce qu'il l'a remplacé sur son trône. Et en plus, vous savez comment Dieu a efficacement travaillé avec Salomon, au point de les bénir suffisamment en biens matériels, en beaucoup de richesses, en sagesse et en intelligence, en sorte que pendant tout son règne, il n'y avait personne, je dis bien personne, ça ce ne sont pas mes propos, mais ce sont des propos de la Bible, qui était comme Salomon. Personne. Mais s'il était diminué en tant qu'enfant bâtard, je ne pense pas que Salomon pouvait exploser dans ce sens. Et aussi, vous savez que Salomon était celui qui avait battu le record mondial en termes de femmes et de concubines. Bon, ça c'était sa vie. Ne tombez pas dans ces pièges d'enfants bâtards et d'enfants légitimes. Un enfant qui porte votre sang, c'est votre enfant. Il n'est pas bâtard. Ne les diminuez pas. Ne les sous-estimez pas. Au contraire, couvrez-les avec beaucoup de soins. Aimez-le. Montrez-les qu'il est sur le même pied d'égalité avec tous les autres enfants. Et c'est de cette manière que vous allez l'aider à pouvoir s'émouvoir et s'épanouir. Un enfant qui porte votre enfant, c'est votre enfant. Personne ne doit les traiter de bâtards, n'en déplaise ceux qui soutiennent cette thèse.